C'était une chouette petite relation. C'était une enfant calme, timide. Puis j'avoue que je me reconnaissais un petit peu en elle, puisque voilà, quand j'étais petite, j'étais aussi timide. Et ce qui est génial, voilà, enfin, elle est toujours restée dans ma tête. Et même quand j'ai quitté le tutorat, ben, j'avais envie de savoir comment elle allait. Et puis je l'ai recroisée du coup par la suite. Et voilà, ça faisait quelque chose parce que ben, j'avais été sa tutrice par le passé. C'est une expérience qui a évidemment fait partie de ma vie et qui est restée, qui reste en moi, enfin dans un coin de ma tête. Donc voilà, et les choses ont évolué par la suite, donc voilà. Bonjour Erika. Bonjour. Donc, tu es ici pour passer le test pour devenir tutrice, on est Oui. d'accord. Donc, moi je m'appelle Alexiane, j'étais venue dans ta classe, hein, c'est ça? Oui, au cours de français. Ok, super. Et donc, tu es en quatrième et tu es en quelle option? Option sociale. Sciences sociales? Oui. Ok. Donc, j'étais venue dans ta classe et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être tutrice? Bah, j'aime beaucoup aider les enfants et être en leur compagnie. Du coup, bah, je voulais les aider. C'était une opportunité pour moi. Je me disais que ça pourrait être un bon moyen pour aider les petits parce que par exemple moi j'ai ma petite sœur qui a souvent du mal et donc je l'aide et je me disais que ce serait bien d'aider aussi les autres. J'aime bien l'idée de pouvoir aider quelqu'un qui n'a pas spécialement de lien avec moi. C'est aussi mon côté grande sœur aussi, parce que vu que j'ai que des petits frères, j'aime bien m'occuper d'eux. Et qu'est-ce que tu attends alors du tutorat? Bah, de pouvoir apprendre à voir comment gérer un enfant, voir comment je peux l'aider, m'adapter et prendre de l'expérience pour plus tard. Pour moi, c'est une manière de pouvoir m'épanouir socialement. Un peu de me libérer de l'école et faire autre chose en dehors. Un peu comme si j'étais avec mon petit frère et ma petite sœur en train de faire ses devoirs, donc, mais un peu moins en train de m'énerver. Ça va, mais écoute, on va faire le petit test. À mon avis, ça devrait aller. Et on verra après. Ok. Est-ce que c'est vous ma tutrice? T'es bien Eba? Oui. Ah bah oui, c'est moi. Alexiane m'a dit que t'avais des difficultés en lecture et que ta maman demandait aussi que tu lises plus et se concentrer sur ça. Mais est-ce que toi t'as envie d'apprendre à lire bien, vite ou autre? Oui? Ah, c'est bien. La motivation, c'est la première chose pour réussir. Donc ce que je te propose pour les prochaines séances à la fabrique de soie. Donc c'est on fait 5-10 minutes de lecture au début pour apprendre à lire quoi. Puis ensuite on travaille, on fait les devoirs et tout. Et puis après ça, dès qu'on a fini de lire et de faire les devoirs, on fait des jeux de société. Il y en a plein, on fait des jeux, on s'amuse, on s'occupe comme on le sent. Il y a de tout. Et donc, plus vite on lit, plus vite on fait les devoirs. Et plus vite on a fait les devoirs ou qu'on a travaillé, plus vite on fait les jeux de société et plus longtemps on les fera. Ok. Ça te va déjà ça? Oui. Reste un peu de temps. Ça te dit on commence à lire? Vite, il faut le ramener à sa maman chérie. Ça va, tu lis plutôt bien, ce qui est génial. Mais si jamais, pour bien lire chaque syllabe, tu peux cacher ton doigt et bouger en même temps. Et tu vois? Ok. Et tu fais avancer les syllabes au fur et à mesure. Vas-y. Ok. La cigogne s'est trompée de Logis. dans un petit lit.
Et donc je te propose la semaine prochaine, on relit le texte et on corrige. Ok. À la semaine prochaine alors. Donc là, tu as les déterminants à faire, plus un contrôle. Et c'est quoi ce devoir? Tu l'as? Ok. On commence par quoi? Tu veux commencer par quoi, demain? Par celui-là? Ok. Bien. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est quoi comme nature? C'est comme si je te disais je mange. Je mange. Mange, c'est quoi comme nature? Manger. Oui, mais manger, c'est quoi? C'est un verbe, c'est... Un verbe. Voilà, donc être aussi, c'est un verbe. Attends, fais mieux ta flèche. Elle est pas propre, celle-là. Allez. Ok. Recommence. Un jeune enfant se fige. Pourquoi tu mets un 1? Un jeune enfant se fige. Lis bien l'accent. Figère. Voilà, c'est Figère. figère. Qu'est-ce que Devant. ça veut dire? Je sais pas. Tu sais pas ce que ça veut dire? Non. Tu sais pas quoi se figer quand même? Ça veut pas dire qu'il se cache là-bas. Non. C'est caché. Regarde, je me fige. Ah, Tu vois? Bah, comme voilà. Et voilà. comme ça. Quoi. C'est ça? C'est quand tu t'arrêtes comme ça, tu bouges plus. Tu te figes. Là, c'est là. Indéfini, c'est là. Oui. Attends, Non, sans c'est regarder. Oui, j'ai Non, vu. c'est même pas un. Adonai, je t'ai déjà appris que tu n'as pas toujours raison. Des fois, tu as tort parce que tu es un être humain. Moi aussi, j'ai fait des erreurs et toi aussi. Tes parents aussi. Moi, j'ai jamais fait des erreurs. T'as jamais fait d'erreur. C'est pour ça qu'on a utilisé l'effaceur. Non. Ah, mais voilà. Mais voilà. Non. Alors pourquoi on a utilisé l'effaceur? Pour rien. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Non, tu vois, disons, j'ai fait un peu de la magie. C'est de la magie. Oui. Ah bon? Ce sont des choses que tu vas apprendre quand tu seras plus grand. Là, maintenant, tu comprends ça. Tu dois prendre une de ton humeur et une qui est de ton année Ensuite, eh ben, on va tout de suite commencer avec nos cartes Dixit pour un peu briser la glace. Donc, il y avait l'humeur du jour. Alors moi, j'ai pris celle-là. D'accord, je vais commencer par moi, comme ça vous voyez. C'est mon humeur du jour. Je l'ai prise parce que j'aime bien le petit chat, en fait. Je le trouve trop mignon. Voilà, c'est juste pour ça. Et alors, par rapport à mon année et le tutorat, j'ai pris un petit bonhomme qui découvre un peu, parce que voilà, c'était une année super chouette avec vous. C'est un peu la table ronde de conclusion. On n'aura plus normalement de réunion, même si j'espère qu'on aura quand même un dernier moment en juin pour se dire au revoir, etc. Mais voilà, et donc c'est un bonhomme qui un peu découvre, un peu explore. Ben voilà, ça fait 3 ans que je m'occupe du tutorat. Et malgré ces 3 ans, ben, je continue à découvrir et j'apprécie toujours autant ce qui se passe. Je trouve ça super chouette. Donc voilà, ça c'était pour moi. Qui veut bien se lancer? Moi, je veux bien. Vas-y, dis-lui. Donc, j'ai cette carte-là. J'ai choisi parce que ça me représente beaucoup. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de construire de nouvelles choses. Je suis vraiment quelqu'un qui aime aller de l'avant. En fait, se défier, sortir de ma zone de confort. Et je trouve qu'avoir de nouvelles expériences, c'est très enrichissant. Et voilà, ça me représente tout simplement. Et ça représente mes années au tutorat. C'est un peu passé de la sécheresse, du manque de connaissances au plein savoir. Mais pas seulement savoir scientifique ou seulement de l'école, non. Aussi savoir de... J'ai appris à connaître les enfants,
à les connaître d'une autre manière, à avoir un autre point de vue de la vie. Et je trouve que je suis même la personne qui a le plus appris par rapport à l'élève. Et je pense que c'est une expérience à refaire. Voilà. Pour mon année avec mon tutoré, j'ai choisi cette carte. Déjà, c'est très joli, c'est très lumineux et ça m'a fait très plaisir. Et aussi, moi, cette petite fleur ensemble, c'est un peu Eba et moi. C'était nous deux, c'était une chouette année qu'on a passée tous les deux ensemble. Je trouve ça dommage que ce soit fini, mais je trouve quand même que c'était très chouette et très joli comme ici. Alors, pour continuer cette table ronde, en fait, vous savez, vous avez rempli un questionnaire de satisfaction et votre élève aussi. Et en fait, je voulais vous passer, donc j'ai anonymisé, on va dire, d'accord, pour pas que vous sachiez, mais ça pourrait être le vôtre comme pas. Et sachez qu'il y a peut-être sur les 30 élèves du tutorat, 2 qui ont dit qu'ils aimaient bof pas trop venir, mais c'est les seuls, la plupart aimaient bien et peut-être qu'ils étaient de mauvaise humeur ce jour-là. C'est pas grave. Il est toujours sur mon bureau. Mais regardez, à chaque fois c'est des réponses différentes. C'est ça qui est trop mignon. Il y en a un, il dit qu'il aime faire ses devoirs. Ici, il y en a une qui dit j'aime faire des dessins, j'aime travailler, j'aime faire des jeux. Il y en a un ici, il a tout coché. Donc le tutorat, ça l'aide vraiment en tout. Il a plus envie de faire devoirs, il a plus confiance. Et tout ça, tous ces enfants qui sont plus contents, qui sont heureux d'aller à l'école, c'est trop mignon. Du coup, moi j'avais envie de vous poser 2 petites questions que j'avais déjà posées la dernière fois, mais parce que j'adore cette question. C'est quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui va faire du tutorat? Donc déjà, on va commencer avec cette question-là. Donc quel est le meilleur conseil? Je vais essayer. Moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de se présenter à l'enfant comme on est et pas essayer de jouer quelqu'un, un rôle, un professeur, non. C'est de se présenter comme on est parce qu'en fait, c'est une relation qu'on va créer avec l'enfant et il faut que ça se passe déjà directement sur des bases saines. Il ne faut pas que ce soit souillant en quelque sorte et qu'il faut surtout ne pas avoir peur parce que c'est une expérience qui va rester à jamais dans nos mémoires. Je trouve que partager ce qu'on partage maintenant avec notre enfant, non seulement on pose des graines dans sa vie, mais on en pose aussi également dans la nôtre. Et partout où on ira, en quelque sorte, on aura cette expérience. Et je pense qu'on est constamment confronté à d'autres personnes. Et apprendre à comprendre le point de vue d'un enfant, si on est capable de le faire, on sait apprendre à comprendre le point de vue de n'importe qui, je pense. Parce que je pense que c'est bien le point de vue le plus compliqué à comprendre. Et l'enfant, en fait, ce qu'il veut, c'est juste apprendre. Mais avant d'apprendre, il veut d'abord nous connaître, nous. Et donc, je pense qu'il faut juste rester fidèle à soi-même. Magnifique. J'ai essayé aussi. Vas-y. La plupart du temps, on pense qu'on joue un peu comme un professeur. Et donc, il faut tout connaître, qu'il faut savoir par cœur et savoir tout expliquer. Or, ce n'est pas le cas. Même si on ne sait pas certaines choses, on pourra toujours demander de l'aide à quelqu'un. Et le but, c'est d'apprendre aussi soi-même, de même revoir les bases. Et c'est juste un bon moment qu'il faut passer avec... Et même quand tu as passé vraiment une horrible journée. Non, c'est pas la première fois que je donne cours de maths en dehors, c'est pas la première fois que je suis passée la pire journée du monde. Poum poum poum, je vais commencer à expliquer, à apprendre et tout. Pourquoi est-ce que j'étais de mauvaise humeur moi? Je sais plus. Et quand je repars, ça vaut tout de suite mieux parce que on a pu décompresser, on a pu se débarrasser de toutes les choses négatives. C'est pas ça, on peut prendre ça comme un conseil, c'est que ce sera toujours bon pour nous. Que quoi qu'on fasse quand on vient, c'est bon pour nous parce que ça nous débarrasse de tout. Faut pas se dire ouais non je vais perdre du temps. Tout le contraire, on va même en gagner. Parce que on est stressé et tout, et quand on est stressé, on sait pas bien travailler. Alors perdre une petite heure à se dire je fais un truc qui me plaît, je fais un truc qui va me faire aller mieux, ça te fera gagner tout le temps du monde après. Et je pense que si je devais donner un conseil à un tutoré, à un nouveau tuteur, c'est de chercher à s'ouvrir à l'enfant. Il n'y a qu'en s'ouvrant à l'enfant que l'enfant va s'ouvrir. Et en fait, partager des centres d'intérêt. Parce qu'une fois qu'on aura partagé des centres d'intérêt, l'enfant va nous voir un peu comme son ami, mais il sait aussi qu'on est son professeur. Donc il y a quand même cette certaine distance, tout en ayant cette proximité. Et donc l'enfant va en quelque sorte vouloir nous plaire. Pas vraiment nous plaire, mais vouloir être à la hauteur. Et donc il va vraiment participer, il va essayer de travailler. Et vous verrez toujours ce sourire sur son visage. Et ça, je pense que c'est important. Et ma dernière question, c'est finalement, du coup, qu'est-ce qui est magique Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu magique dans le tutorat.
Et donc je voulais voir si vous partagiez mon avis. L'évolution de la relation, du tutoré, ce qu'il a appris, moi vu que j'ai un tutoré où il a eu des difficultés dans quelque chose, moi mon but c'était de faire évoluer, c'est de le faire passer au-dessus de cette difficulté. D'autres c'est juste les devoirs qu'ils font, pour moi c'était lui faire passer sa difficulté et son évolution m'a fait très plaisir. Ok, chouette. Moi je suis à mes débuts donc je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas passé assez de temps avec l'élève pour dire. Bah oui, ça fait quoi 4-5 séances? Oui, même moins je pense. Même moins. Ouais, c'est vrai que c'est arrivé un peu plus tard, mais bon. Est-ce que tu vois un peu déjà une évolution? Oui, il y a déjà une complicité qui se crée entre nous. Ben ça c'est bien ça. En tout cas quand je vous vois travailler avec les enfants, peu importe le tuteur, on confie un enfant, peu importe l'enfant, je trouve. Moi je pense souvent ça se passe bien. Un truc qui est bien, c'est faire garder la magie de l'enfance à l'enfant. Qu'ils se sentent pas... Bon, un jour il va grandir et il va voir ce que c'est la vie. J'ai vraiment dit une phrase de parents, mais c'est pas grave. Il va voir ce que c'est la vraie vie. Mais en attendant, il est toujours dans son monde d'enfant et je pense qu'on doit encourager le fait qu'ils aient toujours la magie en eux. Moi je dirais la nostalgie, parce que des fois quand je le vois, je me vois en fait. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Quand je le vois, je me dis c'est moi quand j'étais petit, c'était moi. Moi je pense que ce qui est magique, c'est se rendre compte que l'être humain n'est pas parfait et qu'en fait c'est ce qui nous rapproche tous les uns des autres. C'est ce qui crée un peu cette interdépendance entre nous et je trouve que c'est beau hein, d'un côté. Et se dire que sans quelqu'un d'autre on ne peut pas avancer. Et que en fait nous aussi, si on est là aujourd'hui, c'est parce que des gens nous ont aidés autrefois. C'est un peu comme il dit la nostalgie. Ben voilà, moi j'ai fini mes questions. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Un dernier conseil, une dernière chose? Merci à vous d'être venus. Merci. Je veux savoir. C'est qui Puissance 4. Oh. Je gagne. Non. Mets un rouge là et je mets un jaune là. Mets un rouge là et je mets un jaune là. Et je gagne dans tous les cas. Attends, quoi? Puissance 4. Je ne peux pas gagner. Ah, il est l'heure. On va ranger tout ça et rendre à Élise. T'as mis où le bocal? Bon, bah c'était notre dernière séance. Donc, j'aimerais te poser une petite question. Qu'est-ce que t'as pensé de cette année? Bien. Bien? Très bien. Franchement, j'ai totalement adoré. Ah, ça me fait plaisir. Et est-ce que tu te sens plus à l'aise avec la lecture parce que c'était quand même le but premier? Oui. Oui? Oui. Bien, oui, oui? Oui, oui. Ah, ça me fait plaisir aussi. Allez, viens. Ah, merci.